78,50 quetzals. 9 euros, 2,30 €. Boum. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Et après 7 heures de bus hier, je suis officiellement arrivé à Guatemala City, la capitale du Guatemala. Alors je suis hébergé en couchsurfing chez Maya, une guatémaltèque hyper sympa. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe de couchsurfing, je l'ai déjà expliqué plein de fois dans mes précédentes vidéos. En gros, c'est une application pour dormir chez des locaux. C'est totalement gratuit et ça permet de rencontrer des locaux, de toujours continuer à apprendre de la culture, on va dire, du pays dans lequel vous êtes en train de visiter. C'est une bonne manière d'échanger, c'est super bien je trouve. Du coup, hier soir, elle est venue me récupérer après le travail sous les coups de 10 h. Donc j'ai attendu toute la journée, enfin on va dire toute la demi-journée, la fin de journée, tranquillement dans un petit McDo. J'étais posé pépère. Ensuite je suis rentré et elle m'accueille et regardez, j'ai ma chambre pour moi tout seul. Et quand j'ai l'avantage d'avoir une chambre pour moi tout seul, je m'étale. Alors c'est cool parce que souvent les couchsurfing, le principe de couchsurfing c'est coach sofa. Tu dors sur un sofa, on te prête un sofa et parfois il y en a qui ont de grandes maisons qui ont des chambres en plus et c'est très cool. Donc vous voyez, c'est assez grand chez elle, j'ai tout le confort. Par contre, le seul petit problème, c'est qu'elle est un peu loin du centre-ville et il n'y a pas trop de transport à côté. Il va falloir que je marche, que je prenne un bus. Je suis à peu près à 1 heure. Oh, regardez cette petite chienne. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être une journée très simple. On va aller vlogger dans Guatemala City. En mode vraiment quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'ai pas de plan, j'ai même pas regardé ce qu'il y a à voir, à faire. Je m'en fiche parce que je sais que demain je vais passer la journée avec Maya. Demain on est samedi, donc elle va sûrement me montrer des trucs. Mais aujourd'hui ça va être une petite journée relax, comme on dit. Comme d'habitude, avant tout, si vous aimez la vidéo que vous allez voir, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notif. Mais surtout, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc n'hésitez pas à me rajouter. Et ben voilà, c'est parti. Je sais pas ce que je vais faire. Autostop, bus, marche, je vais tout mélanger je pense et on verra. Comme on dit, tous les chemins mènent au centre de Guatemala City. À toutes. Gracias. Hello. Ciao. Et les gens sont tellement gentils au Guatemala. Et leurs bus sont tellement stylés aussi. Ça me rappelle les bus bélysiens. Ils sont de toutes les couleurs. Ça c'est les bus voilà de Guatemala City. En fait j'ai eu trop de chance, je suis sorti de chez Maya et j'ai croisé son voisin en face, un très gentil monsieur retraité. Et je lui ai dit excusez-moi, est-ce que vous pourriez me déposer à une station de bus? Il m'a dit pas de problème, monte. Carlos, très gentil, m'a déposé à la station de bus. Direct en sortant de la voiture, j'ai eu le bus et maintenant il faut que je prenne un Transmétro pour 1 quetzal. Et ça, ce bus m'a coûté seulement 2 ou 3 quetzals. Donc voilà, pour à peine, allez, 3-4 quetzals, je sais pas, peut-être 50 centimes à peine, je peux aller au centre-ville. En sachant qu'on est à 12 km du centre-ville lorsqu'on est chez Maya. C'est un peu loin, mais on va pas se plaindre. Quand t'es hébergé, t'as une grande maison, tu peux pas tout avoir, c'est comme ça. Et puis surtout, je vis l'expérience guatémaltèque parce que moi, c'est important dans chaque pays de faire au moins une fois du couchsurfing pour voir comment vivent les locaux et surtout pour être avec eux. Bon allez, sur ce, je vais prendre mon Transmétro maintenant. Oh punaise, mater la queue pour prendre le bus qui se rend dans le centre. C'est pire que le RER A aux heures de pointe là. Ça secoue dans les bus à Guatemala City hein. C'est le Space Mountain de Guatemala City ici. Par contre les gens sont trop sympas. Je demande à une personne, je vais dans le centre, est-ce que tu peux m'indiquer c'est quelle station? Et au final il y a 3-4 personnes qui se sont mêlées à la conversation. Et tout le monde m'a donné des conseils. Tous les gens sont vraiment très gentils. Il suffit qu'ils t'entendent, forcément ils voient que tu es touriste, boum, direct ils vont t'aider quoi, d'eux-mêmes sans que tu leur demandes en fait. Et par exemple le monsieur là qui est juste derrière. Comment tu t'appelles? Jordi. Jordi. Voilà, Jordi, direct il m'a dit ah tu vas dans le centre, bah moi aussi je vais à la même station que toi, je vais t'aider, je t'emmène et tout. Donc voilà, les gens sont trop cool ici. Tu sais que t'es arrivé dans le centre-ville, quand tout le monde descend du bus, tu continues tout droit à quelques rues et voilà, t'arriveras pile poil dans le centre historique. Zone 1, oui parce que apparemment ici Guatemala City c'est divisé en 21 zones. C'est un petit peu limite comme les arrondissements à Paris. Sauf que je pense qu'à mon avis, zone 21, zone 20, ça doit être un petit peu les banlieues parce qu'il ne doit pas y avoir grand chose à faire quand tu es ultra reculé. Et zone touristique, zone 1. Bon voilà, on va explorer comme d'hab en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je ne connais rien de Guatemala City, je ne suis jamais venu.
mais j'aime découvrir et vous découvrez en fait en même temps que moi. Je crois qu'il répète pour avoir le premier rôle de la pièce de Roméo et Juliette qui va se jouer à Guatemala City. Donc, il a de l'énergie, hein. Je l'entends jusqu'au bout de la rue. Alors là, je suis dans la Sexta, la rue numéro 6, qui est la zone piétonale de Guatemala City. Voilà, il n'y a pas de voitures qui circulent. C'est une rue très très commerçante. Il y a la même rue d'ailleurs à Mexico City et dans pas mal d'autres villes d'Amérique latine, tu as souvent des rues piétonales. Shalom. Oui, je sais, on n'arrête pas de me dire ça en ce moment, alors j'en joue, j'en rigole. Et 60 quetzals les imitations de maillot de foot avec short, ça fait 7 €. Pas cher, dis donc, hein. C'est moins cher que la Thaïlande limite. Puis ils sont super bien faits en plus, c'est ça le pire. Regardez-moi ce sourire, sincèrement. Quand tu la vois, t'as pas envie de lui donner une pièce, sérieux? Gracias. En fait, en gros, je viens de discuter avec eux, avec ses potes qui sont juste derrière. Ils travaillent pour une association qui s'appelle Techo, ça veut dire toit en espagnol. Et en gros, ils aident la population pauvre ici parce qu'il y a une pauvreté énorme au Guatemala et comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine malheureusement, et pas que dans l'Amérique latine, hein, partout dans le monde, il y a énormément de pauvreté. Moi, je voyage beaucoup. Voilà, comme par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais la vidéo que j'avais fait de la prison entre guillemets, où j'avais rencontré Hamilton, qui vit avec rien, qui travaille énormément, qui a même pas les moyens de se payer une télé dans sa chambre. Et encore, lui, c'est pas le pire parce qu'il a au moins un toit où dormir. Mais il y a des gens qui ont rien du tout, et du coup, ça fait plaisir de voir des volontaires. C'est un petit peu comme la Croix-Rouge. Voilà, j'ai parlé avec eux, ils sont là tout le week-end, ils récoltent des fonds. Donc je sais pas s'ils ont un site, mais je vais aller checker ça, je mettrai tout dans la barre d'infos. Voilà, même si c'est rien du tout, 20 quetzals, 30 quetzals, ça fait quoi, 30 centimes, c'est pas grand chose. Mais si on donne tous un petit peu, c'est sûr que à la fin du chemin, ça peut faire beaucoup. Bravo à eux. Des tacos chinos, et franchement, ça fallait le faire. Les Chinois, je sais pas comment ils font, mais partout dans le monde, ils ont l'une des nourritures la moins chère au monde. Que t'ailles au Mexique, en Australie, aux États-Unis, où tu veux, même en France, ils ont toujours la nourriture la plus cheap. Et le pire, c'est qu'elle est trop bonne. Elle a su trouver les mots pour faire pencher la balance du côté de la food. Et oui, regardez, elle m'a montré son burritos. Seulement 15 quetzals. 15 quetzals. Hier, j'ai mangé un McDo à 80 quetzals. Vous vous rendez compte, je vous ai dit, ici, pour 80 quetzals, je mange 4 fois au Guatemala. Et ben voilà. 15 quetzals et j'ai rajouté la version avec du fromage con queso 20 quetzals. Voilà. Elle m'a eu. Voilà, comme dirait MC Solar, l'as de trèfle qui pique mon cœur, je vais aller manger. Muchas gracias. Bueno. Avec un petit papier, qu'on nous parle pas. Gracias. En fait, ce qui est génial, c'est que ici il y a plein de food vraiment pas cher à Guatemala City. Je suis même pas arrivé dans le centre-ville encore, que déjà, ça y est, je me suis fait alpaguer. C'est l'un de mes moments préférés quand même. S'arrêter, manger, repartir de nouveau découvrir la ville et en plus. On mange local, c'est ça qu'on aime en voyage. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut! Para los tacos? Sí, para los almuerzos y los tacos al pastor. Waouh! Tortillas maison. Ça, on a l'habitude d'en voir, hein, si vous suivez un petit peu mes dernières vidéos. On en a mangé pas mal. On s'est mis bien ces derniers temps. Hein. Boum! C'est arrivé, le bon tacos maison, et il a l'air bien rempli en plus, il a l'air trop bon. Avec sa petite salade et bien évidemment sa sauce piquante, tu peux pas y échapper. J'ai dit, c'est très piquant? Elle m'a dit, non, un petit peu. Mais ici, quand ils te disent un petit peu, c'est que c'est très piquant. Parce que pour eux, un petit peu, pour nous, c'est très piquant. Ouais, ça envoie. 20 quetzals, 2,30 €. C'est walou, franchement, c'est walou. Trop bon, tacos au poulet. Et en plus, je rigolais avec la serveuse. Je lui disais, c'est un vrai tacos guatémaltèque ou c'est un tacos mexicano? Elle me disait, non, c'est un tacos guatémaltèque, bien évidemment. Comme je vous ai expliqué dans certaines vidéos précédentes, je trouve que culinairement parlant, le Mexique et le Guatemala, ça se ressent beaucoup. Hein. Il y a les tacos, il y a les burritos, il y a les empanadas, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a les tostadas. Franchement, il est super bon. Ils m'ont mis des petits légumes dedans. Ce qui est bien. Bien meilleur et beaucoup moins cher que le McDo. Servi avec sa petite salade. Que c'est bon de manger local. Ça va me manquer hein, en rentrant en France, hein, tout ça. Parce que nous, malheureusement, on n'est pas un pays de la street food. Il faut le dire, il faut le dire. Et j'adore aller dans des pays à l'étranger où il y a de la street food.
Il est excellent, hein. Franchement excellent. Il y a une bonne tortilla. Ça me rappelle les tortillas maison que me faisait Soudi, la femme de Villemar au Belize, vous vous souvenez? Elle me préparait les bonnes tortillas maison pour le repas du soir, pour le petit déjeuner le matin. Trop bon, j'adore. Elle est vraiment bonne parce que c'est une tortilla qui est consistante. Franchement, pour 2,30 €, t'es assis. T'es voilà, en petite terrasse. C'est une street food mais un peu améliorée, on va dire. Il y a du wifi en plus. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Vraiment. En plus, je suis un imbécile, j'ai oublié de remettre des sous dans mon porte-monnaie. Du coup, j'avais exactement que 30 quetzals. J'avais l'argent pour payer mon bus pour venir. J'avais 20 quetzals pour manger. Et là, il me doit rester, je sais pas, peut-être aller 4-5 quetzals pour terminer le reste de la journée. Heureusement que ce soir, je rejoins Maya. Il devrait venir me récupérer quelque part. Ça va être plus facile en espérant que j'ai pas encore faim. Parce que là, pour le coup, j'aurais plus rien. J'ai ma carte bleue quand même. Il y a pas mal d'endroits où tu peux payer en carte bleue. Mais pas les street food. Ou sinon si, ici par exemple tu peux payer en carte bleue, mais ils te rajoutent une commission de 5%, donc c'est pas intéressant, c'est dommage. Même si c'est pas énorme, 5%, c'est dommage. Bon après quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et en fait ils sont hyper sympas. J'avais encore une mini faim, tu vois. Bon, le burritos m'a mis bien. Mais j'ai regardé un peu la carte, j'étais curieux. Et je suis tombé sur ça. Une enchilada, et si c'est pas archi bien présenté, franchement, ça donne envie, hein. Pour 10 quetzals. 10 quetzals, les amis. Oui, 10 quetzals. Donc en gros, pour 30 quetzals, je me suis mis très bien. Ce qui fait 3,46 €. C'est une enchiladas. Ça ressemble un petit peu à une tostadas. Voilà. T'as une tortilla frite, un peu comme une chips. Et dessus, waouh, j'ai du poulet, des légumes, de la betterave, du fromage, un œuf. Il y a tout, il y a tout. Elle est complète quoi. Ça a l'air trop bon. Mais à mon avis, quand tu croques dedans, je sens que ça va craquer et que je vais en mettre partout. Mais alors, elle est complète. Hein. Super bon. Une sorte de parmesan, le fromage. Je pense pas que ce soit du parmesan. C'est assez salé comme le parmesan, ça a du goût. C'est trop bon. Je sais pas si je l'ai dit, il y a du poulet aussi à l'intérieur. Et en fait, pourquoi je me suis laissé tenter? Parce que je leur ai dit que j'avais rien dans mon porte-monnaie, j'ai oublié mon argent et j'ai ma carte. Mais du coup, elle m'a dit écoute, si tu veux, si tu reprends un truc, on te fait pas les 5% tranquille. Du coup, bah voilà, j'ai repris ça et je me suis pris un petit café avec. Et pour 4 €, tu vois, même pas le prix d'un kebab en France, bah, j'ai mangé archi bien. J'avais pas testé encore les enchiladas quand j'étais au Mexique. Je les teste ici au Guatemala, mais vous voyez, hein. C'est les mêmes spécialités, hein. Tostadas, enchiladas, tacos, burritos, il y a même du mole. Alors je sais pas à quoi il ressemble ici le mole, si c'est comme le mole poblano que j'avais goûté à Puebla. Par contre ça c'est, tu sais, le genre de truc qui te reste bien entre les dents une fois que tu as fini de manger et que personne te dit que tu as un truc entre les dents, tu vois. Là, les gens te laissent comme ça toute l'après-midi à t'afficher avec ce truc entre les dents. Punaise, par contre le problème de la betterave, c'est que t'en mets pas, il faut faire gaffe parce que ça s'attache. Ça part plus sur les vêtements. Alors, j'aime bien, mais si je peux émettre un petit avis, je préférais largement le burrito. Largement, il n'y a pas photo. Il y a un peu trop de betteraves pour moi. J'aime bien les betteraves, mais je raffole pas non plus. Quand il y en a beaucoup, c'est pas trop mon truc. Mais ça reste quand même très bon. Petit quai de salle, quoi. Alors je sais que parfois il y en a parmi vous qui refont les mêmes pays que moi et ça m'arrive de recevoir des commentaires sur mes réseaux sociaux. Ouais Ben, où est-ce que tu as été manger le burrito? Où est-ce que tu as été manger le burger? En Bulgarie? Où est-ce que tu as nani nanana? C'est vrai que j'oublie, j'ai pas le réflexe tout le temps de prendre les adresses, etc. Mais voilà, là je vous le dis tout de suite. Casa Típica, c'est à Guatemala City et ils ont un Facebook et un Instagram. Donc voilà, Casa Típica, mais après vous n'êtes pas obligé d'aller à Casa Típica. Des petits restos comme ça, il y en a partout, regardez. Juste là, dans l'allée centrale, voilà, il y en a dans toute l'allée centrale, il y en a un petit peu partout dans la ville sûrement. C'est bourré de street food, c'est bourré de plein de trucs, donc après, libre à vous de choisir le petit endroit qui vous plaît. Moi, elle m'a appagé à l'entrée là, avec son burrito fake qui datait d'il y a 2 semaines. J'ai failli le manger, hein, j'avais faim, je me suis dit non ça va, il me reste 20 pesos, je peux quand même m'en payer un. Alors voilà pourquoi je fais pas que des vidéos street food, je fais des vlogs aventure, mais dans une journée, faut bien qu'on mange, donc j'inclus souvent de la food et de la street food dans mes vidéos. Donc pour ceux qui me demandent ouais mais pourquoi il n'y a pas plus de vidéos de street food, parce qu'il y a déjà pas mal de food dans mes vlogs. Après le but de mes vidéos ce n'est pas de montrer que la food du pays, même si ça en fait partie, hein. Clairement quand tu voyages, voir un petit peu ce qu'on mange ailleurs. Le but c'est vraiment de voir comment ça se passe ailleurs
culturellement parlant, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, etc. Puis c'est vraiment du vlog aventure. Quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je débarque quelque part, j'ai rien prévu et je construis mon aventure comme ça. Au fil des rencontres, etc. Puis voilà, c'est de l'imprévu et c'est ça que j'aime. Et la nourriture en fait partie, comme je vous ai dit, alpaguer dans la rue, à l'imprévu et j'ai terminé ici.